Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette vidéo du défi des 100 jours du jour 71 au jour 75. Alors, petit rappel pour le jour 70, c'était un jour qui me demandait d'être ouvert au pardon et j'avais effectivement vécu autour de cette journée-là une journée particulièrement difficile avec des problèmes familiaux qui sont toujours beaucoup plus difficiles que les autres parce que dans notre famille on l'aime quoi qu'il arrive finalement. Ça avait été une journée assez énervante en fait et décevante et j'avais eu beaucoup de mal à m'en remettre, donc je vous ai expliqué tout ça dans la vidéo précédente. Si vous l'avez pas vue, je vous invite vraiment à aller la voir. Et donc le jour 71, c'était faites preuve de générosité. Le but était d'être généreux sans rien attendre en retour. C'est pas compliqué pour moi, je suis de nature assez généreuse de toute façon. Et la plupart du temps, je le fais pour les gens que j'aime et à ce compte-là, j'ai même pas l'impression de faire quelque chose en particulier, c'est juste normal. Et j'essaye aussi de plus en plus de le faire volontairement et consciemment pour des inconnus parce que je trouve que ça illumine leur journée et du coup ça illumine la mienne et je me dis que l'effet cumulé aussi un petit peu des choses et le fait de donner en premier fait que si on fait passer une bonne journée à quelqu'un qu'on ne connaît pas, il va être d'autant plus touché et peut-être que lui aussi avec sa bonne humeur va se répercuter sur quelqu'un d'autre qui va se répercuter sur quelqu'un d'autre, ce qui fait qu'il va y avoir une espèce de cercle vertueux de bonté. Donc c'est pour ça que j'agis comme ça. Sur cette journée, j'ai marqué que je suis de toute façon de nature généreuse, mais que ça reste un vrai défi dans ces périodes où on n'est pas bien et que j'étais quand même reconnaissante des rencontres que j'avais faites, des difficultés de la vie qui font avancer. Le jour 72, c'était de tester votre motivation. Alors il y avait une affirmation qui était « Guide-moi vers ce qui servira mon bien suprême, le bien suprême de tous ». L'objectif était de vérifier si les intentions sont pures, bienveillantes. Il fallait que je note 5 raisons d'être guidée pour le bien suprême de tous. Donc j'ai noté des raisons pour lesquelles je pouvais être guidée intuitivement pour le bien de tous, tout simplement. Et dans mes résultats, j'ai marqué que j'ai eu... ce que j'ai marqué vraiment dans ce défi engage un projet qui est pour l'instant privé, secret. Personne n'est vraiment au courant. Ça va pas arriver tout de suite, mais ça va arriver. Mais je vais quand même vous en parler un tout petit peu ici, puis je développerai plus tard. Je vais lancer une activité de conseil et de coaching pour les CV, les entretiens d'embauche et la motivation en général. C'est quelque chose que je sais faire de par mon expérience et le jour où ce sera lancé, je le communiquerai ici bien entendu et vous aurez tout le détail. Donc là, je vais juste vous dire ce qui s'est passé en temps réel. Les résultats du coup de cette 72e journée, c'était que j'ai eu mon premier contact client avec une fille pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. Et que je décidais du coup, grâce à elle et à cette opportunité, de lancer mon activité tout de suite. Donc j'ai marqué que j'ai senti la motivation, l'inspiration et du coup j'ai pas attendu, j'ai foncé, même si tout n'était pas prêt, même si tout n'était pas préparé au millimètre, c'était pas grave, je me suis lancée sur une intuition et un coup de cœur. Et cette fille a été touchée que je pense à elle et que je veuille l'aider et elle a accepté que je l'aide. Du coup, j'ai été très reconnaissante de cette inspiration, de cette personne qui m'a répondu, de mes projets, de mes amis qui m'aident aussi, qui me soutiennent, de la vie en général qui m'offre ce genre d'opportunités géniales. Et j'ai marqué également aussi de mon microphone, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais ça fait plusieurs fois que je filme avec un microphone qui fait que j'ai un meilleur son et que je peux aussi filmer en extérieur. Voilà pour ça. La journée 73, c'était demander de l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. En gros, c'était de se connecter peut-être aux êtres supérieurs, à l'univers tout entier et à son intuition pour avoir de l'aide et ne pas hésiter à demander de l'aide. Et souvent, en exprimant ce qu'on souhaite et ce qu'on aimerait avoir de manière humble, on reçoit. Et j'ai fait des prières en fait pour exprimer ma gratitude et exprimer mes souhaits aussi pour ma propre vie. Et puis peut-être que c'est simplement inconscient et que finalement en demandant, ça me motive aussi à le faire réellement. Peut-être. J'ai observé que j'ai demandé de l'aide et en fait le fait de demander de l'aide, c'est comme si on avait la foi quelque part. Ça rejoint les personnes religieuses ou croyantes, pratiquantes en tout cas. C'est avoir la foi dans le fait qu'on on demande de l'aide à l'univers et puis l'univers nous répond. Quelque part ça s'y apparente un petit peu. C'est le fait aussi tout simplement d'avoir confiance dans la vie, que tout est bien qui finit bien quelque part, tout est là pour une bonne raison et qu'on peut se sortir tout seul très bien de chacune des situations, qu'elles soient faciles ou beaucoup moins faciles. Voilà, tout est possible finalement et on peut s'en sortir, il suffit d'avoir confiance
et d'être ouvert. Le jour 74, c'était dévouez-vous, je suis heureux d'aider. Donc là, c'était simplement d'aider des inconnus, peut-être, ou d'aider les gens en général pour certaines choses. Et moi, en parallèle avec mon projet que je suis en train de prévoir, c'était d'aider les inconnus à trouver du travail, d'aider les gens dans cette situation difficile que je connais très bien. Voilà, ça permettait en fait d'ouvrir son cœur en permettant aux gens d'aller mieux. En fait, c'était de donner, c'était vraiment de donner en fait, de manière certainement aussi inconditionnelle et sans attendre rien en retour. Donc moi, pour aider sans contrepartie, j'ai décidé de commencer mon activité de conseil pour la période de recherche d'emploi auprès d'inconnus et surtout de le faire sans rien demander en retour. J'ai préparé en gros mon explicatif pour dire pourquoi je fais ça, qui je suis, etc. Et également le fait que je ne demande pas d'argent, que même si le temps c'est de l'argent et que tout travail mérite salaire, on est bien d'accord, mais je tiens au fait de pouvoir aider les gens sans leur demander quoi que ce soit en retour. Mais je ferme pas la porte non plus si quelqu'un veut me rémunérer pour ce que je fais parce qu'il estime que c'est justifié. Aucun problème, mon compte PayPal sera disponible pour les gens et si des fois ça peut fonctionner avec du troc, je sais pas moi, j'aide quelqu'un à améliorer son CV et sa lettre de motivation pour un poste donné, et bien il me donne une barquette, je sais pas moi, avec des abricots de son jardin, voilà, par exemple. C'est quelque chose que j'adorerais d'ailleurs, que ça fonctionne sur base de troc en fait pour commencer. Après je dis pas si j'en fais vraiment mon métier et que c'est mon activité principale, il faudra bien que je gagne ma vie quand même, donc ce sera différent, mais pour l'instant j'ai commencé ça de manière totalement gratuite, voilà, tout simplement. J'ai lancé mon activité, j'aide pour faire plaisir parce qu'en fait moi ça me remplit de joie de pouvoir aider quelqu'un. Je l'ai fait d'ailleurs très récemment, tout simplement en proposant du travail à quelqu'un. Cette personne a été embauchée, elle m'a remerciée. Rien que ça me remplit, c'est vraiment trop génial. Et du coup, j'ai décidé de commencer par donner. Voilà, je donne quelque chose aux gens gratuitement, comme ça, avec juste amour et bienveillance. Et finalement, les gens vous le rendent parce que quand quelque chose est donné d'une manière aussi pure que ça, en général, les gens sont touchés, reconnaissants et ils donnent des choses qui n'ont pas de prix en fait. La reconnaissance et la gratitude, ça n'a pas de prix. Et donc la journée 75, le jour 75, c'était de complimenter autrui. Faire un compliment à quelqu'un, c'est quelque chose de gratuit qui ouvre le cœur et qui fait du bien à tout le monde. Bien entendu, il fallait que le compliment soit sincère, hein. Dire un compliment qu'on pense pas, ça n'a pas d'intérêt, bien sûr. C'est quelque chose que j'ai trouvé très facile pour moi. J'ai pas du tout de mal à complimenter les gens. Je le fais d'ailleurs souvent parce que ça me fait du bien et parce que les gens sont souvent étonnés et même un petit peu gênés d'avoir des compliments, alors qu'en fait, quand c'est vrai, voilà, moi ça me vient tout seul quand je croise quelqu'un que je connais et une amie à moi que je vais trouver belle, je la vois, je dis oh là là t'es trop belle, mais parce que c'est vrai quoi, ça sort du cœur. Et souvent aussi quand je croise des inconnus et qu'il y a quelque chose qui me frappe chez eux que je trouve positif, je leur dis. Et là c'est double impact parce que c'est des gens à qui je ne devais rien, qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas et j'ai aucun intérêt à leur faire des compliments. C'est vraiment, voilà, juste parce que c'est vrai quoi. Oh, j'adore votre chaussure, vos cheveux sont magnifiques. Voilà, voilà, c'est des choses que j'arrive à faire très régulièrement et ça me fait vraiment du bien de le faire, ça fait du bien aux gens de l'entendre, du coup c'est que des choses positives. Là ce défi c'était vraiment d'axer ça là-dessus, donc voilà, j'ai marqué que j'étais jamais avare de compliments et du coup cette journée s'est passée comme les autres. Et cette fois-ci j'avais été reconnaissante sur ma journée pour ma famille qui est extraordinaire, pour le magnifique temps qu'on a chez nous dans notre région dans le sud, pour mes chats, mon amoureux. 75e jour, ça veut dire que 75% du défi a été réalisé, donc il y a encore une partie sur le cahier qui propose de faire le point. Je vais simplement il y a encore 10 questions mais c'est exactement les mêmes que les précédentes fois. Du coup je vais juste répondre à écrivez ce que vous ressentez à propos de vos résultats intuitifs et écrivez ce qui s'est bien passé et mal passé. Donc je vais juste vous parler de ça. Mes résultats par rapport à mon intuition, comment dire, je suis absolument reconnaissante de tout ce que je vis grâce à ce défi. Je suis de plus en plus intuitive. Il y a un nouvel événement très très marquant dans ma vie. J'ai perdu un proche que j'aimais de tout mon cœur. C'est très frais encore, hein, ça fait même pas 3 semaines. C'est très très frais. C'est compliqué d'en parler, mais voilà. J'ai eu
une intuition avant que ça arrive. J'ai eu même 2 messages très forts intuitifs avant que ça arrive. Je sais pas si je suis déjà prête à en parler comme ça sur internet. Mais je tiens quand même à dire que mon intuition s'est vraiment développée à tel point que j'ai vécu 2 expériences assez incroyables en rapport avec la mort. J'ai pour une fois eu 2 intuitions pour lesquelles au moment où c'est arrivé, j'ai compris que c'était des intuitions. Par contre, j'avais pas compris que c'était par rapport à un proche. Je pensais que c'était moi. Je pensais que ça me concernait. Comme à chaque fois que j'ai eu une intuition, je m'en suis pas rendu compte. Et après, une fois que l'événement qui correspondait à cette intuition est arrivé, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me concernait directement. Là, j'ai eu 2 intuitions à quelques semaines d'intervalle par rapport à la mort. J'ai identifié ça comme ça et je croyais que c'était moi. Je pensais que j'allais mourir bientôt. Mais bon, avec le recul maintenant, vu que une fois avoir vécu ces 2 expériences et avoir perdu le proche que j'ai perdu, je me rends compte que c'était pas moi qui allait mourir ou qui était en danger peut-être. C'était peut-être simplement pour me préparer à vivre cette expérience qui était en lien avec la mort, mais pas pour moi. Voilà. Donc mon intuition est carrément développée à un point que je n'imaginais pas. Autant au tout début de ce défi j'étais déçue parce que je trouvais que c'était nul et que ça m'apportait rien. Autant ça a dépassé là mes espérances quoi. Alors ça se manifeste pas comme je pensais mais ça a vraiment dépassé mes espérances. Je suis très intuitive et d'une façon qui est très claire maintenant et pour des thèmes qui sont importants. C'est vraiment positif pour mon intuition et pour ce défi. Voilà. Les circonstances sont moins rigolotes, mais bon, mon défi et mon expérience intuitive est bluffante maintenant. J'arrive à un niveau incroyable, vraiment incroyable. Et la caméra a coupé, donc on n'est plus le même jour, pas habillé pareil, c'est normal. Donc j'avais répondu du coup à la question, écrivez ce que vous ressentez à propos de vos résultats intuitifs. Vous en avez un petit aperçu. D'ailleurs, si ces expériences que j'ai vécues vous intéressent, je pourrais vous en parler plus en détail en regroupant toutes les expériences qui peuvent être qualifiées de flippantes parce qu'elles sont incroyables. Je pourrais vous en parler en détail sur une vidéo dédiée à ça. Et la deuxième question, c'était écrivez ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé. Je crois qu'il s'est rien mal passé de ce défi, enfin jusqu'à maintenant. J'ai que des avancées ou des stagnations, mais enfin dans mon intuition je parle, j'ai que des avancées ou des stagnations et la seule chose qui se passe mal c'est que moi personnellement je n'arrive pas à gérer tous les jours. Je n'arrive pas à remplir ce cahier chaque jour. Il y a toujours 2 ou 3 jours entre chaque défi, je n'y arrive pas. Ce qui fait que j'aurais dû terminer il y a déjà un mois et je me tape un mois de plus de défis parce que j'arrive pas à faire ça tous les jours. Voilà pour ça, donc écoutez, je vous retrouve pour la prochaine vidéo pour vous parler du jour 76 jusqu'au jour 80. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas sinon vous n'allez pas avoir la suite. Et regardez les vidéos précédentes si vous voulez voir mon chemin, mon évolution. Chaque vidéo a un thème en particulier et je vous laisse découvrir ça. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine, bye bye.